Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit sujet technique sur des optimisations TCP qui ne fonctionnent pas. C'est un problème que j'ai eu il y a une dizaine d'années quand j'écrivais des proxys dans une boîte précédente. Et je trouvais intéressant de vous le partager. Voilà, ça fait partie des sujets dont parlait pardon, Sylvain. Pardon, Sylvain. Merci. Ouais. Qui je suis? Donc, je suis développeur Ruby. J'ai rejoint l'équipe intégration de Combo le mois dernier. Donc, j'ai le beau t-shirt depuis aujourd'hui. Et cette équipe intégration travaille sur les API pour connecter Combo au logiciel de paye et de caisse enregistreuse du marché. Je suis aussi CEO de Squadracer. Squadracer, c'est une petite ESN Opal qui accompagne des startups comme Combo. Et du coup, j'ai aussi le t-shirt bleu et vous retrouvez les t-shirts bleus derrière, c'est les gens de Squadracer aussi. Merci. Alors, on est tous à faire beaucoup à faire avec du Ruby, du Rails. Donc on fait des applications client-serveur. Donc on a une application qui souhaite communiquer avec une autre. Pour communiquer, on communique grâce à TCP/IP, donc IP pour le réseau, TCP pour le service. Donc on a une adresse IP, on se connecte à un port. Donc sur différents ports, on peut déployer plusieurs services. Donc par exemple sur SSH, on le met sur le port 22, HTTP sur le port 80, HTTPS sur le port 443. Et ça reste des conventions, donc on peut tout à fait mettre un serveur HTTP sur le port 22 si on a envie, quoi. Des fois, c'est un peu la sécurité par l'obscurité, on change le port et puis comme ça, on le trouve moins facilement. TCP, c'est pas juste un port. Le protocole va être aussi responsable de maintenir la bonne connexion entre le client et le serveur. Pour ça, il va envoyer des petits paquets et il va dire, le premier paquet, ça va être SYN pour dire bonjour. Et il y a toujours un ACK pour dire j'ai bien reçu. Donc, comme les deux côtés le font, il y en a un qui dit SYN pour je veux me connecter. L'autre répond ACK, j'ai bien reçu ton SYN. Et du coup, SYN, je veux me connecter. Et l'autre répond ACK. Ça, c'est le début d'une connexion TCP. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais vous trouverez plein d'articles là-dessus. Ensuite, quand les connexions vont vouloir envoyer des données, elles vont envoyer des paquets push qui vont aussi avoir des ACK pour dire j'ai bien reçu les données que tu m'as envoyées. Ça peut être dans le même paquet, c'est-à-dire on peut avoir un paquet qui dit je t'envoie 10 octets de données et j'ai bien reçu tes données jusqu'à tel index, quoi. TCP, il va essayer de garder cette connexion en bonne santé, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. On peut avoir une connexion qui coupe pendant 5 secondes, la connexion revient, on n'a pas perdu notre connexion au service. On peut avoir d'un côté une fibre 10 gigabits qui essaie de parler à un utilisateur derrière un modem 56K. Bon, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Ils arrivent à se parler, quoi. C'est-à-dire que le modem n'est pas sous l'eau, complètement écroulé. Vous avez aussi du SSH versus du streaming. Le SSH, c'est très interactif. C'est-à-dire si je fais un LS, je veux le résultat de mon LS tout de suite. Je ne veux pas qu'il le mette dans le buffer et puis qu'il me le renvoie dans 10 secondes. Par contre, si je fais du streaming sur un site, il peut attendre un peu puis mettre toutes les données en buffer pour utiliser au maximum mon débit sans perdre de débit par le besoin d'interactivité. Pour garder en bonne santé, TCP va contrôler la taille des paquets IP qu'il va envoyer, donc il va les découper en tailles qui arrivent à passer par la connexion. Il va contrôler le débit, donc il y a des protocoles de gestion de contrôle. C'est ça qui va faire qu'entre la fibre et le modem, ça marche bien. Donc au début, il va essayer d'envoyer et de plus en plus vite. Quand vous faites des tests de connexion, vous ne voyez pas votre connexion qui est haute tout le temps. C'est-à-dire vous la voyez monter parce qu'en fait, il envoie un paquet et il s'aperçoit que le serveur en face, il lui répond très vite, donc il envoie de plus en plus vite et jusqu'au maximum de la vitesse. Et puis à un moment, ça répond plus vite et du coup, la connexion se stabilise, quoi. Il essaie par plein de petites choses de contrôler l'interactivité. Et puis, il va essayer d'optimiser le coût de transport. Parce que si j'envoie un octet par un octet, enfin mon application écrit un octet par un octet, on va avoir une grosse entête TCP et puis un seul octet transmis, donc ça ne va pas être efficace. Donc si on envoie un octet, on a à peu près 98% de notre bande passante qui est perdue, quoi. Donc c'est pas cool. Merci. Donc, on a des optimisations qui sont standards et activées par défaut. Ce pas des choses que vous avez à faire, c'est toutes les
les piles TCP/IP des ordinateurs implémentent ces optimisations pour permettre d'aller plus vite, d'être plus interactif. Donc, l'algorithme naïf sans les optimisations. Donc, on a, je push, par exemple, là, je vais faire des démos où on va soit essayer de pusher 150 octets, quoi, ou 100 octets, enfin, en petits paquets comme ça de 50 octets. Donc, on va pusher 50 octets, et puis dès que le serveur va recevoir les données, il va envoyer un hack, et puis il ne va pas attendre non plus d'avoir le hack, il va pusher les autres données, et puis voilà, ça arrive un peu, certains seront plus lents à arriver, plus rapides, et voilà, ça va interagir comme ça. De temps en temps, on ne fait pas que envoyer des données. Ça, par exemple, ça va être par exemple, un service de log, il va faire que d'envoyer des données, il n'aura jamais besoin de réponse. Et des fois, on va vouloir poser une question à un service, un serveur, et on va vouloir avoir une réponse. Donc je vais pusher le début de ma réponse, la fin de ma réponse, il va dire je l'ai reçu, puis ensuite je vais pusher la réponse, par exemple un octet pour dire juste 1 ou 0 si ça réussit ou pas, et puis le client va me dire c'est bon, j'ai bien reçu ta réponse. Ça c'est la base sans les optimisations. Oui, on peut passer, merci. Donc il y a une première optimisation qui est faite, qui est le delayed hack. C'est une optimisation qui est codée côté serveur au niveau de l'OS. Donc vous ne pouvez pas le commander depuis la pile logicielle. Donc ça va être moins intéressant pour nous parce qu'on est des développeurs logiciels et pas des développeurs noyaux. Vous pouvez quand même le configurer au niveau de l'OS, mais pas sur tous les OS par défaut. Il y en a où on ne peut pas par défaut le configurer. Il faudrait recompiler son noyau pour arriver à le faire. Le delayed hack, il part du principe que on va envoyer les données, mais en fait, il est tout à fait possible que le service présuppose que, par exemple, une requête HTTP, c'est plus gros qu'un paquet IP qu'il peut transmettre. Donc il se dit, je vais peut-être recevoir plein de données, et puis l'application de l'autre côté, elle va sûrement répondre, donc je vais attendre avant de confirmer les données. Donc on a le push qui arrive, il va attendre pour confirmer les données, et puis en même temps, il va se dire, peut-être que l'application va répondre, donc je vais mettre le hack en même temps que la réponse. Et du coup, là, on voit qu'on passe de 6 paquets à 4 paquets, et du coup, on optimise la bande passante. Ensuite, on a le fameux Nagel algorithme. Donc au début, quand on se fait avoir par lui, on ne connaît pas, puis après on regarde, oh tiens, il y a un nom marron, et un nom marrant. C'est un algorithme qui est côté client. Côté client, lui se dit, moi je suis par exemple un service de tri postal, ce que je vais faire, c'est que j'ai des colis qui arrivent, et puis je vais envoyer un premier colis, et en attendant soit qu'on me confirme que mon colis soit arrivé, ou un timeout, ou que ma palette soit pleine, je vais remplir une palette avec les données qu'on m'écrit. Et dès que je recevrai la réponse, je vais envoyer les données suivantes. Donc en fait, ça a compressé. J'ai fait au niveau applicatif, j'ai fait write 50 octets, write 50 octets, mais ça les a compressés au niveau de l'OS en 100 octets. Et du coup, je push 50, ok. Après, je push 100, potentiellement 1000, quoi. Et après, je dis ok. Le serveur dit ok, il a reçu, il envoie la réponse, et puis il dit ok, d'accord. Maintenant, en fait, il y a un clash entre ces deux protocoles qu'on ne voit pas souvent, mais quand on tombe dessus, on est bien embêté. Déjà au début pour le reconnaître, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On fouille, et puis après, on finit par tomber sur ça. Et des obscures options de configuration dans les Nginx, dans les proxys et tout, pour arriver à ce que son service fonctionne. Le clash, il fait quand on a en fait, il y a les deux optimisations. Donc le client, il envoie ses 50 octets, et puis il attend le hack pour finir sa question, c'est ce qu'on avait dit. Et puis on avait aussi dit que côté serveur, il dit j'attends plus de données pour répondre. Et du coup, chacun attend l'autre. Et en fait, c'est un peu un deadlock, mais chaque optimisation a un timeout. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut avoir un timeout de 4 millisecondes, mais ça peut aller sur le délai de hack, par exemple, sous Windows, qui était de 300 ou 400 millisecondes. J'ai plus les chiffres en tête. Donc, on peut avoir potentiellement beaucoup de latence avant que ça réponde. Comment nous, on va contourner en tant que développeur applicatif? On va considérer que c'est plus difficile de changer les optimisations côté serveur parce que c'est l'OS, puis nous, on fait que coder. Et pour ça, en fait, on a des options sur le socket réseau. Le socket, c'est l'objet que vous avez dans votre application qui permet de
de communiquer sur le réseau. Vous avez une première option qui s'appelle TCP no delay qui tout simplement désactive Naggle sur le socket. Donc on va faire push 50, et après il y aura le delay hack qui va envoyer le hack, enfin le push avec la réponse, le hack et le hack. Donc ça, vous avez plus de problème avec ça. Ensuite, vous avez une autre option qui s'appelle TCP Cork, qui est disponible sous Linux seulement, mais sous les BSD, donc les OS X, vous avez à peu près la même option qui s'appelle TCP No Push. C'est une option qu'on active avant d'envoyer les premiers octets. Ensuite, on va écrire des octets et on va écrire de la data, mais la data ne va pas être envoyée. Et ensuite, avant le dernier appel write ou sendFile sur lequel je vais revenir, on va le désactiver et ensuite on va faire le dernier write qui va débloquer, la requête. Le cas d'usage le plus utilisé, où vous pourrez revoir ça, dans les slides, et je le remettrai sur ParisRB, j'ai mis un lien vers le code de NGINX qui a typiquement ce genre de code. C'est que quand vous voulez renvoyer un fichier, vous avez un serveur web qui renvoie un fichier statique, il va avoir une en-tête à écrire et après un appel système. Cet appel système sendFile, il dit à l'OS de prendre toutes les données qu'ils ont dans un fichier et de l'envoyer sur le réseau. Comme ça, l'application n'a pas besoin de boucler, de dire je lis 1024 octets, je write 1024 octets, il envoie et c'est l'OS qui se débrouille. Le seul problème, c'est que du coup, on n'a aucun contrôle sur le début, la fin du fichier. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est, au tout début, c'est envoyer l'entête de réponse en même temps que le début du fichier. Donc on écrit l'entête, on bloque la connexion, enfin on bloque l'envoi, on écrit l'entête, on débloque l'envoi, on fait sendFile et du coup l'OS va envoyer le début de header qui contient la taille du fichier, toutes ces choses-là, et le début du fichier. Et du coup, quand vous écrivez plein de fois 50 octets, en fait c'est beaucoup plus simple, vous avez un push 150, push 1 hack, enfin push 1 de la réponse avec le hack des 150 et puis le hack, et du coup vous n'avez que 3 paquets qui sont envoyés. J'ai fait un petit benchmark, pareil je vous mettrai le code source, ça essaie 2500 fois d'envoyer 2 fois 50 octets et d'obtenir la réponse de 1 octet. Et par défaut on va mettre 1 seconde 9 à faire ça, juste write 50 octets, attend la réponse de 1 octet. Et par contre si on a TCP no delay, on divise par 2, pareil pour Cork et pareil pour Cork plus TCP no delay. Là, j'ai pris un test où c'est un peu meilleur avec les deux. Dans la pratique, les trois ont exactement les mêmes performances. Ça dépend des aléas réseau qu'il peut y avoir. Donc, vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Et je crois que c'est bon, c'est tout.